Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit Ar-Rajab shahrullah wa Sha'ban shahri wa Ramadan shahr ummati. Il dit le mois de Rajab c'est le mois d'Allah, le mois de Sha'ban c'est le mois que moi-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam j'adore beaucoup Dieu, mais le mois de Ramadan c'est le mois le plus béni de ma communauté. Alors, pour savoir ce que le mois de Ramadan apporte pour un musulman dans la vie d'un musulman, il faut aller dans le verset coranique où le bon Dieu nous dit Ba'na'ouz billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit oh vous les croyants, je vous ai prescrit le mois de Ramadan. C'est une obligation pour tout fidèle, pour tout musulman, tel que je l'avais prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous bénéficiez de ma grâce. C'est dit clairement ici, quand vous faites le mois de Ramadan, vous avez déjà la grâce de Dieu qui descend sur la communauté musulmane, sur le musulman lui-même en question. À partir de ce moment, tout musulman, tout croyant, toute musulmane doit s'abstenir à faire certaines choses. Surtout, il faut éviter des choses inédites dans les réseaux sociaux parce que tout n'est pas mauvais. Alors, rentrer dans le Facebook, voir des choses interdites. Dans le TikTok, voir des choses interdites. Je vais parler de voir des filles en divagation, tout ça là, c'est pas bien. Il faut que tout musulman qui observe le jeûne de Ramadan s'abstienne à ne pas regarder la télévision où il y a pornographique et dans les réseaux sociaux où on sait que c'est le sexe qui intervient. Le jeûne serait annulé. Ton jeûne serait annulé quand tu regardes ces genres de choses. Parce que tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu vas regarder qui va amener et ton intention vers la sensation, vers le désir, alors ça va annuler ton jeûne. Ça va annuler ton jeûne. Alors, c'est recommandé à tout musulman, il faut avoir un bon comportement. Il ne faut pas rester dans les assemblées pour critiquer les gens. Il ne faut pas rester dans des coins pour calomnier les gens. Mais ce qu'il faut observer, il faut rester là où on prêche, là où on lit le Coran, là où on fait des sadaka. Surtout, il faut dire à partir de 17h, 18h, tout musulman doit être dans sa maison ou dans sa mosquée pour pouvoir partager le peu qu'il a avec tout le monde. À l'endroit de la communauté musulmane, surtout la jeunesse musulmane de Parakou en particulier, où nous intervenons beaucoup, il faudrait que tout le monde se donne à la prière. Tout le monde se donne à la prière. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de désordre qui se passe. La mortalité est grandissante. Et rien ne peut nous faire échapper cette punition de Dieu si ce n'est pas la prière. Donc, que tout le monde se met en prière, que la jeunesse se met en prière, que la communauté musulmane se met en prière, que la Ligue islamique se met en prière, surtout nous qui sommes nos parents, nos papas, nous sommes dans le conseil des imams, que tout le monde se met en prière. Prier pour tout le monde, pas seulement pour les musulmans, pour la communauté musulmane et pour la ville de Parakou, pour le pays même en question. Je vais parler du Bénin. Je ne fais que lancer un appel à la communauté musulmane, à la jeunesse de Parakou, que tout le monde se met en prière. Tout le monde jeûne pour pouvoir implorer le pardon et la clémence de Créateur Tout-Puissant afin que nous bénéficions de ce mois.